Monsieur le Président, chers collègues, nous avions placé en juin puis en septembre le vote de ce budget 2020 comme une étape déterminante qui devait démontrer la capacité de notre région à se saisir concrètement des enjeux de l'urgence climatique et écologique. Ce rendez-vous nous permet aujourd'hui de féliciter la capacité de notre région à être bonne gestionnaire dans un contexte national difficile. Une bonne gestion, un budget de bon élève où nous avons pu intégrer de nombreuses demandes des écologistes, conséquence logique de notre contribution à l'émergence des objectifs de Néo-Terra en juin dernier. Il est avant tout à reconnaître que notre région évolue dans un contexte d'incertitude qui ne lui facilite pas la vie. C'est un sujet de plaidoyer que nous portons en commun. Nous dénonçons les régressions actuelles apportées à la décentralisation qui amenuisent les marges de manœuvre de notre collectivité. Une incertitude liée à la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle qui induit une baisse des recettes, mais surtout un manque de visibilité, de stabilité et une baisse de la capacité d'intervention de la région. Mais dans ce mouvement global de régression de la décentralisation, nous, écologistes, alertons en particulier sur la reprise en main des fonds européens du deuxième pilier de la politique agricole commune par l'État. La gestion de ces fonds européens est ce qui nous a permis de soutenir le pacte Ambition Bio depuis le début du mandat, avec pour résultat une deuxième place parmi les régions les plus dynamiques de France, une dynamique qui ne demande qu'à poursuivre sur sa lancée. Or, après avoir responsabilisé les régions, l'État les prive des moyens d'agir pour la transition de l'agriculture en reprenant en main la gestion des aides du deuxième pilier de la PAC. Ainsi, nous ne pourrons plus mettre en œuvre les objectifs de Néo-Terra, en particulier l'objectif de sortie des pesticides et de 80% des exploitations certifiées en bio. Nous demandons ainsi fermement à l'État et à l'Europe de laisser aux régions l'autorité de gestion de ces fonds européens, en y ajoutant pour plus de cohérence la gestion des installations. D'un point de vue financier, pour revenir à notre région, nous saluons la gestion solide assurée par les équipes de notre région qui en font un partenaire fiable du contrat financier avec l'État. Une volonté d'être au plus près des dépenses réelles, et je pense au PPI des lycées, dont le budget en baisse reflète la volonté d'être au plus près des taux d'exécution des années passées, ce qui, nous l'espérons, ne conduira pas à un nivellement par le bas, car les besoins sont immenses dans les établissements, notamment pour assurer une efficacité énergétique exemplaire de notre patrimoine. C'est bien l'ambition qui doit guider nos choix financiers. Comme je le mentionnais dans la suite logique de la construction de Néo-Terra, nous nous félicitons que ce budget 2020 reflète plusieurs de nos préoccupations. Parmi les avancées obtenues en matière environnementale, tout d'abord, l'augmentation du budget alloué à l'agriculture qui place le curseur au bon endroit sur les compétences prioritaires pour faire avancer la transition écologique. À souligner aussi le doublement des acquisitions foncières pour la création de zones naturelles protégées par le Conservatoire des espaces naturels, le premier budget de mise en œuvre de la compétence déchets, avec notamment des moyens visant à mailler le territoire de recyclerie d'ici 2030, et le redéploiement des moyens humains en faveur des politiques environnementales et de biodiversité, qui est un premier pas à souligner et à poursuivre en profitant des outils que nous avions déjà à notre disposition pour mettre en œuvre la transversalité des politiques climatiques comme le COP-TEC. En matière économique, nous nous félicitons en particulier de l'augmentation du budget alloué à l'économie sociale et solidaire, et en particulier à celui de l'innovation sociale, porté par notre collègue Christine Mobbs, qui se voit augmenter d'1 million d'euros. Pour répondre aux défis que pose la crise écologique, soutenir l'émergence de modèles sociaux innovants à l'échelle des territoires est essentiel. Mais ce budget 2020 témoigne aussi d'une divergence sur la manière de conduire la transition. Prenons l'exemple de l'agriculture, pour laquelle une augmentation de 25% du budget a été obtenue. En réalité, lorsque l'on décompose ce budget, on constate que seul augmente le budget alloué au circuit court, ce qui est une très bonne chose en soi, mais surtout l'investissement. Et nous déplorons le fait qu'il n'y ait aucune augmentation du budget de fonctionnement affecté aux structures qui accompagnent sur le terrain l'évolution des pratiques agricoles. Or, pour réussir la transition agricole, pour réussir la transition de l'ensemble des secteurs, nous ne réussirons pas seuls. Et il est primordial de s'appuyer sur les réseaux qui sont le diffuseur principal des bonnes pratiques sur le territoire. En plus de cela, nous déplorons dans le budget, comme dans d'autres textes votés à cette plénière comme le SRADET, le flou qui est entretenu entre le bio et la certification de haute valeur environnementale. Alors que nous avons voté avec Néo-Terra l'objectif de sortie des pesticides de synthèse en 2030 et l'objectif de 80% des exploitations certifiées en bio ou en haute valeur environnementale, nous constatons que dans les documents budgétaires qui nous sont proposés, le HVE est beaucoup plus valorisé. Or, c'est bien la dynamique de bio qui est forte dans notre région, et non pas la dynamique HVE qui, je le rappelle, reste une certification incompatible avec l'objectif de zéro produit phyto de synthèse. Il faut être ambitieux dans nos objectifs
et dans les moyens que nous nous y mettons. Et donc, nous réaffirmons que pour atteindre la sortie des pesticides de synthèse en 2030, tous les moyens doivent être engagés en association avec toutes les expertises de terrain sans parti pris, autre que celui de l'efficacité. Nous demandons à ce que nos aides régionales soient conditionnées à une démarche de conversion en bio, dont la certification HVE niveau 3 peut être envisagée comme une étape, comme une période de conversion. Mais surtout, au-delà de la manière de conduire les choses, ne transparaît pas dans ce budget la réorientation profonde du budget régional en réponse aux marches pour le climat, en écho à l'urgence écologique. Il est où le budget qui permettra de mettre des paillettes dans nos vies et de l'espoir dans notre avenir? Nous sommes bons élèves. Mais à quoi sert d'être bons élèves si ce n'est pas pour se mettre au service d'une politique ambitieuse et audacieuse de transformation profonde de notre système? Au-delà des 70 millions d'euros fléchés et des postes redéployés, qu'en est-il de la réorientation globale des politiques de notre région? Quel secteur fait-on le choix de moins soutenir progressivement pour les réorienter vers des stratégies à la fois responsables et résilientes? Abandonne-t-on explicitement, par exemple, les grands projets d'infrastructures de transport au profit d'une mobilité douce pour tous? Non. Non, on ne les abandonne pas explicitement, au contraire. Est-ce qu'on pose seulement la question au maire d'Agen, mais avant tout au sein de notre institution régionale, de la question du transport aérien? Non, on ne la pose pas cette question. Le budget alloué au secteur aérien, du point de vue des aéroports comme du point de vue de celui du soutien au secteur aéronautique, est en hausse, sans qu'il soit mentionné une quelconque évolution de leurs perspectives sectorielles, alors même que nous avons inscrit dans le SRADET un objectif de réduction des gaz à effet de serre lié au secteur aéronautique. Enfin, nous réaffirmons, et c'est un enjeu transversal, la nécessité d'éco-conditionnalité généralisée à l'ensemble de nos politiques économiques, dont nous souhaitons qu'elles soient structurellement mises en œuvre au plus tôt. Ainsi, la volonté de ne pas tomber dans le piège de l'affichage budgétaire pourrait aussi être comprise comme la volonté de ménager la chèvre et le chou, ce qui n'est malheureusement pas compatible avec le virage résolu qu'impose l'urgence écologique. Pour aller plus loin, encore une fois, appuyons-nous sur l'expertise de notre territoire. Le Césaire a produit un excellent rapport intitulé « Enjeux de la neutralité carbone ». Il préconise, à l'aune de ce qui ne s'appelait pas encore Néoterra, que notre conseil régional revisite l'ensemble de ces politiques régionales pour identifier celles qui sont favorables au climat et qui doivent être davantage accompagnées et priorisées, et celles qui vont à l'encontre de l'objectif recherché et qui doivent donc être modifiées. Il préconise de s'appuyer pour cela sur l'analyse de l'empreinte carbone qui permet d'appréhender les conséquences réelles de l'action des habitants et des activités de Nouvelle-Aquitaine et d'éviter d'exporter l'impact des gaz à effet de serre induits par nos modes de consommation. Il préconise de renforcer l'intégration de l'enjeu climatique dans les piliers de l'action régionale, dans l'esprit de ce qui a été initié déjà dans le cadre du COPTEC. Et il préconise d'achever le déploiement de l'évaluation financière du budget régional au vu des objectifs du développement durable et de ses 5 finalités, dont le changement climatique. Enfin, nous préconisons à court terme l'adoption d'un budget carbone régional correspondant à la déclinaison de la future stratégie nationale bas carbone. Ainsi, pour finir, ce grand rendez-vous attendu du budget 2020 est une copie en progression, mais un peu décevante, car il ne témoigne pas du sursaut et de la réorientation profonde que nous espérions suite à Néoterra, dans un contexte d'urgence écologique qui n'a que faire de notre rythme budgétaire. À vouloir être trop bons élèves, nous risquons de perdre la bataille du temps. La rigueur budgétaire est un atout certain de notre collectivité, mais qui doit être mise au service d'un courage politique à la mesure des enjeux écologiques. Alors nous allons voter pour ce budget, car il témoigne d'une progression certaine. Nous allons voter pour ce budget parce qu'il témoigne d'une progression certaine et que nous, écologistes, souhaitons reconnaître et valoriser la capacité de chaque institution à faire un chemin vers l'écologie. Mais c'est aussi à nous, écologistes, d'indiquer que la ligne à suivre doit être plus ambitieuse. Si nous avions 20 ans devant nous, cette progression des petits pas serait prometteuse. Or, chaque année d'inertie qui passe est une année perdue pour les jeunes générations. C'est donc une marche supérieure que nous commençons à passer et que nous devons poursuivre en faisant en sorte que les chiffres votés se concrétisent en actes au plus vite et que les actes budgétaires modificatifs viennent confirmer cet engagement au cours de l'année. Merci.